Bonjour et bienvenue sur cette hors-série avec Kelly. Donc alors Kelly, on s'est rencontrés, c'était pendant la saison 1. Depuis, il y a eu un peu d'aventure, un peu de nouvelles. Et d'abord déjà, toutes mes félicitations parce que tu es la plus canadienne des Françaises que j'ai eues sur le podcast. Ah, super! Bienvenue à toi. On fait comme d'habitude, je te laisse te présenter. Ok, donc merci à toutes celles qui nous écoutent. Je m'appelle Kelly, donc je suis maintenant franco-canadienne depuis quelques mois. Donc je me suis expatriée il y a plus de 10 ans maintenant, avec une petite expérience aux États-Unis de 3 ans et puis un peu plus de 7 ans dans l'Ontario, au Canada, et ensuite une petite année en Guadeloupe pour prendre le soleil et tenter l'aventure entrepreneuriale. Donc j'ai toujours été salariée. Donc je vous invite à écouter le premier épisode, puisque là on en parle assez longuement. Ouais. J'étais salariée en sidérurgie et en 2020 j'ai décidé de poser ma dème et de me lancer dans l'entrepreneuriat et le freelancing. Voilà. Merci. Déjà, ton parcours jusqu'en 2020 m'avait un peu fasciné parce qu'en fait, j'avais une image de toi, mais je te voyais pas du tout dans le secteur de la métallurgie. Et des fois, j'en parle encore. C'est quand je partage ton podcast, et j'en parle encore de ton parcours. Et donc Ah déjà non, il n'y en a pas là, ça beaucoup. m'avait fasciné, mais je pense il y a encore mieux, encore plus d'histoires à raconter depuis 2022. C'est ça. Là, tu vois, genre les cheveux longs comme ça dans l'usine, c'est interdit parce que ça peut se prendre dans les machines. Une Charlotte. Donc, il y en a pas beaucoup qui m'ont vu en mode casse de travail, chaussures de sécu. Et pourtant, si, j'ai fait ça pendant plus de 10 ans, à me salir les mains, avoir de la graisse sous les ongles. Est-ce qu'on peut C'est fini. on peut revenir sur cette période de ta vie? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves à bosser dans la sidérurgie en France, puis au Canada, puis aux États-Unis, puis aux États-Unis et au Canada? Je pense que c'est uniquement le fait que mes parents, ma famille sont originaires de Moselle, donc la sidérurgie c'est quand même très présent en Moselle. Et en fait, moi, comme je faisais une école d'ingénieur en apprentissage, il fallait que je trouve une entreprise qui puisse me prendre un apprentissage. J'avais envoyé des CV partout. Moi, j'étais vraiment plus passionnée pour aller vers les énergies renouvelables, mais malheureusement, je ne trouvais pas une entreprise qui était prête à me prendre. Et c'est ArcelorMittal qui a accepté le contrat de 3 ans. Donc en fait, ça a été vraiment ça. En fait, c'est complètement aléatoire. C'est juste que oui, un ingénieur là-bas a décidé de me prendre sous son aile et donc j'ai fini dans la sidérurgie. On ferme la parenthèse, mais j'avoue qu'il me fait toujours autant rire. Donc écoute, C'est clair. Si mes parents avaient décidé d'habiter par exemple dans le sud de la France ou dans l'ouest de la France, ça se trouve j'aurais totalement dévié sur autre chose. Mais non, voilà, c'est uniquement la localisation. parlant de localisation, la transition, elle est nickel. Là, tu es où actuellement? Alors actuellement, je me trouve dans la ville de Bragg Creek, qui se trouve dans la province de l'Alberta. Et pour ceux qui ont peut-être déjà entendu parler de l'Alberta, si je parle des Rocheuses au Canada, qui est très très connu, il y a le parc national de Banff, il y a Canmore, il y a Jasper. C'est un endroit absolument incroyable et j'invite toutes les personnes qui veulent voyager au Canada un jour de bien prendre le temps d'aller de ce côté-là, Vancouver, etc. Parce qu'on pense souvent au Québec et pourtant les Rocheuses, c'est un endroit mais à couper le souffle en fait. C'est vraiment impressionnant. Comment dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pro et ou perso depuis ton passage sur Entreprendre à l'étranger? Alors, ce qui s'est passé, donc nous, on avait enregistré en janvier 2022. Du coup, j'ai réécouté l'épisode pour Ouais. essayer de me remettre un peu dans le bain parce que même s'il s'est passé qu'1 an et demi, pour moi, il s'est passé beaucoup de choses. Alors on avait et c'était trop drôle, je te dis: «Ah bah, peut-être que dans 1 an, on se reparlera, je serai sur un bateau au milieu de l'océan». Si on avait enregistré en janvier 2023, ça aurait été vrai parce que j'étais en Martinique en train de faire de la plongée, donc ça aurait été possible. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est au moment où on se parlait, j'étais en Moselle et j'avais une grosse remise en question parce que j'avais pour projet à la base d'ouvrir un bar à bière en Guadeloupe, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées aussi rapidement que ce que je l'aurais souhaité. J'ai eu un petit ras-le-bol. Plus le podcast, mon podcast commençait à prendre une envergure plus importante. Je commençais à avoir des sponsorings et donc j'ai découvert la vie de digital nomade aussi. Je suis allée partie vivre au Mexique. Et donc, j'ai dévié un peu. Je me suis dit, bon, bah, plutôt que de rester sur une île à essayer d'ouvrir mon business, je vais me lancer un peu dans la vie digital nomade et de voyager un petit peu plus. Et au moment où on s'est parlé, j'avais envisagé lancer une formation pour accompagner des femmes francophones qui souhaiteraient s'installer au Canada. Et donc, j'ai commencé à faire ça tout doucement, à faire de la prospection, etc. Et plus je prospectais, je pense que c'était pas la prospection en elle-même qui me dérangeait, mais je pense que c'était mon échange avec ces femmes qui n'avaient jamais osé sauter le pas de partir vivre à l'étranger. Et moi, mentalement, je me sentais pas capable de les convaincre en fait, parce que c'est quand même un grand saut vers l'avant. Moi, j'aurais préféré que ce soit des femmes qui, ok, elles savaient qu'elles avaient envie de partir. Maintenant, Kelly, donne-moi les outils pour que je puisse réaliser mon rêve. Le problème, c'est que souvent, ils voulaient pas payer.
Ils pensaient que ça allait être gratuit. Donc bon, bah moi, si je te donne tout mon service gratuit, je paye comment mes factures, je sais pas. Et puis souvent, il fallait les convaincre. Donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me passionnait pas plus que ça. Et ils étaient pas forcément très reconnaissants du peu de conseils déjà que je leur donnais gratuitement. Donc ça m'a vite saoulée, je te cache pas. Donc là, remise en question encore une fois. Et à ce moment-là, j'étais coincée au Canada, ça je tiens à le signaler aussi, parce que du coup, mon process de citoyenneté mon dossier a été coincé au niveau de l'immigration parce qu'il a été assigné à un agent fictif qui avait démissionné. Donc moi, Quoi? normalement, quand ça aurait dû... Ouais, non, mais ça, c'est moi, il m'arrive tout le Attends, temps attends, des trucs, attends, bon. attends, attends, attends. Rembobine. Moi, il m'arrive Rembobine. toujours des trucs comme ça. On va reprendre. Mon dossier a été affecté à donc à un agent fictif qui a démissionné. C'est ça. En Raconte. fait, ce qui s'est passé Développe. dans l'immigration. Donc déjà, quand j'ai envoyé mon dossier, il a quand même été dans un camion qui a pris feu sur l'autoroute. Donc j'avais dû renvoyer mon dossier. Donc déjà, c'était déjà mal parti à la base. C'est pas vrai. Et et normalement, quand tu passes ton test de citoyenneté canadienne, donc tu passes un test et ensuite tu l'as réussi, félicitations. Maintenant, normalement, dans 3 mois, tu es censé être convoqué pour passer ta cérémonie, lever la main, prêter le serment à la reine si elle est encore vivante. Moi, malheureusement, ça a été au roi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que octobre, je passe mon test. Moi, je me dis, dans 3 mois, c'est bon. Normalement, je vais être convoquée. Parce qu'une fois que tu es convoquée, tu as 10 jours pour arriver sur le territoire canadien. Donc moi, je zonais autour du Canada. Mais ça reste des endroits qui coûtent très cher à vivre. Si tu prends une location, que tu vas acheter à manger, ça reste très cher. Donc il fallait quand même que je gagne de l'argent. Et moi, mon dossier, avril, mai, juin, juillet, août, toujours rien. Donc là, presque 1 an après que j'ai passé mon test, donc j'ai envoyé des emails à l'immigration et puis ils me répondaient pas. Enfin, ils s'en foutent, quoi. Et en fait, là, il y a eu une grosse enquête qui a été faite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans ma situation. On était des milliers dans cette situation. Il y a une radio locale canadienne très connue qui a fait une enquête et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes à l'immigration qui avaient démissionné. Mais du coup, tu sais, ils avaient un numéro. Donc, le problème, c'est qu'il y a personne qui a récupéré ces dossiers. Parce que les gens qui étaient là, ils avaient déjà suffisamment de travail et personne n'a été embauché. Donc en gros, nous, nos dossiers, ils étaient assignés à cet agent qui n'était plus là, quoi. Donc ils ont été bloqués. C'est complètement dingue comme histoire. Ouais, c'est dingue. C'est dingue, mais en même temps, quand tu vois le boulot qu'il y a derrière, enfin, je n'ose même pas imaginer le nombre d'immigrants qui viennent au Canada. Puis, il n'y a pas que les dossiers de citoyenneté, il y a les demandes de résidence, il y a les demandes de permis de travail. Et il y a vraiment un problème de... Enfin, ils n'ont pas assez de main-d'œuvre au Canada, on en parle partout, je pense. Donc voilà, moi, je fais partie du lot. Alors moi, je me suis fait débaucher et j'avais juste à signer au salon de l'étudiant à Lyon Ouais. pendant que je mangeais mon sandwich. Donc, Ok. je donne des cours à Lyon dans des écoles. Et en fait, j'étais assis en train de prendre mon sandwich à la pause déj. Il y a une nana et un mec qui viennent, qui s'assoient, commencent à discuter. Tu fais quoi, machin. Et puis on discute. Et à un moment donné, en fait, elle se lève, elle me dit, alors nous, on paye 100 000 $ l'année aux profs. On les accompagne sur sur l'arrivée au Canada. Une partie du logement est pris en charge le temps que tu te trouves de quoi te loger, machin. En fait, on peut en discuter. Voici ma carte. Et là, tu dis, ok, d'accord. Et là, tu dis, elle est où l'arnaque? Donc après, je retourne les voir quand même pour discuter. Et en fait, la même école à côté, en fait, c'était 2 concurrents. Ils travaillent pour 2 écoles différentes. Et en fait, le type me fait la même offre. Il me fait, on a besoin de 5% de francophones. On les a pas. C'était des écoles au Québec? T'avais Québec et Ontario. Ontario, ok. Ouais. Et en fait, il me dit, on a besoin de 5%, on les a pas. Et puis après, il me dit, 5% de francophones, à tel niveau d'études, pour tel métier, pour tel machin. Il me dit, je crois qu'il me sort le chiffre, si je te dis pas, je crois que c'était 1,8 ou 2,8. Ils arrivaient par an. Il nous en manque, il nous manque le delta entre ça et 5%. Ah, ouais. Donc, non, c'est connu. Ouais, les francophones, on est très recherchés, mais en même temps, on nous facilite pas l'accès, tu vois, d'entrer ou de rester. Donc, mais bon, ça reste l'administration et le gouvernement, voilà quoi. Ça peut être une longue discussion. Donc tu deviens canadienne, et à ce moment-là, ça se passe comment pour toi? Parce que tu as dit que tu gravitais autour du Canada parce que tu pouvais pas rester éternellement, tu pouvais pas t'éloigner trop parce que tu savais pas à quel moment la décision pouvait tomber. Ouais. Donc avril, mai, je suis restée à Montréal du coup parce que j'avais une amie qui m'a dit écoute, si tu veux viens chez moi et on se partage le loyer, mais bon, partager un loyer c'est 700 $ par mois.
Donc c'est quand même pas rien quand tu es entrepreneur. Surtout que moi, je continuais toujours à essayer de convaincre des femmes qui achètent ma formation et qui ne voulaient pas. Donc là, tout l'été, je suis partie, juin, juillet, août, je suis partie faire du pet sitting et du house sitting. Donc ça a été tout du bouche à oreille, où c'était des Français qui partaient 2 semaines, 1 mois en France et qui avaient un animal, un chat, peu importe, ou soit, enfin même du house sitting, des fois il y a même pas d'animaux. C'est juste qu'ils veulent qu'il y ait quelqu'un qui vit dans la maison, qui s'occupe des plantes, du jardin, etc. Donc j'ai fait ça tout l'été. Et l'été là, du coup, je me suis dit bon, je vais essayer de sponsoriser le podcast, essayer de lancer une saison en septembre où je vais mettre en avant des services qui peuvent aider les expatriés. Bon, comment te dire que je me suis pris énormément de non, puisqu'en France, je pense que personne encore, en tout cas au niveau des entreprises, croyait au podcast. Donc bon, voilà, j'ai tenté jusque fin août. Maintenant, septembre, je vais sur Montréal pendant 1 mois garder 2 chats d'une amie qui rentre en France. Et là, grosse remise en question. Punaise, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, maintenant, tu sais, je galère tous les mois quand même à vivre, à m'acheter à manger, etc. Heureusement, dans tout ça, je reçois enfin ma convocation à la cérémonie. Je passe enfin ma cérémonie. Donc là, je sais que à partir du moment où j'ai ma cérémonie, je vais être coincée au moins 3 mois. Parce que maintenant, tu peux plus sortir du territoire. On t'a fait couper ta carte de résident pendant la cérémonie. Tu ne peux pas sortir. Il faut que tu restes. Donc là, je me suis dit, OK, je vais rester sur Montréal. Je vais trouver un travail. Peu importe ce que c'est. Je prends un travail. Il faut que je gagne de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à chercher du travail, mais quand j'ai vu qu'on voulait me payer 15 $ de l'heure, je me suis dit, non, mais là, même si je bosse 40 heures semaine, je me paye un loyer à manger et puis j'ai plus rien, quoi. Donc non. Donc là, j'ai commencé à reprendre des contrats de freelance, de consultante pour les entreprises, pour les aider en plan stratégique, amélioration process, procédure, etc. Donc j'ai pris 2 contrats pendant 3 mois. Et je me suis dit, janvier, février, mars, c'est ce que je vais faire. Je continue mon podcast tout en faisant mes contrats de consultant. Donc, histoire de gagner un petit peu d'argent. J'étais en coloc, c'était fun. Et là, je me suis dit, Montréal, de toute façon, c'est pas du tout la ville où je m'épanouis, le Québec non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis dit, je vais m'acheter un van et je vais tester la van life. Parce que là, du coup, j'avais dû racheter... Alors, attends, il y a une explication aussi à ça. C'est que là, je m'étais racheté plein d'habits d'hiver. Je me retrouve avec plus de 23 kilos. Je peux plus être digital nomade comme tous les digital nomades qui suivent le soleil et qui vont que dans des destinations pas chères. Non, maintenant j'ai racheté. On fait un coucou à Ambroise. Voilà, coucou Ambroise. Moi, je trouve ça cool, tu vois, mais moi, j'aime bien quand même l'hiver. Enfin, tu vois, j'adore quand même avoir quelques mois en hiver, aller faire de la raquette. Enfin, pour moi, c'est bien d'avoir des saisons, en fait. Aller que dans... Enfin, j'ai vécu 1 an dans les Caraïbes et pour moi, être que dans la chaleur pendant des années, non, c'est pas forcément mon truc. Je pense qu'au bout d'un temps, ça devient vite insupportable. Ça peut vite devenir insupportable. Ouais, voilà. Ouais, et puis je pense que tu l'apprécies plus autant, en fait, quand il est là. Tu vois, alors que moi, là, je suis passée de l'hiver à l'été, bah là, je te dis que je l'apprécie vraiment, quoi. Et puis j'en avais marre aussi de commencer à laisser tout le temps des affaires un peu partout, etc. Enfin, tu sais, ça devient un peu frustrant. Là, je me suis dit, si je m'achète un petit van, enfin, c'est pas un van que j'ai acheté, c'est un grand Dodge Caravan, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est une voiture de famille 7 places, en fait. Et c'est très courant au Canada. Ouais, quand t'es seul dedans, ça commence à être grand. Ouais, bah j'ai un lit de place, hein, littéralement, j'ai un lit de place. Donc, mais du coup, j'ai mon lit de place et en dessous de la plateforme, c'est que du storage en fait. Donc, j'ai toutes mes affaires été et hiver. Je me suis même acheté un coffre de toit. Je me suis dit tiens, ça, pour avoir. Je l'ai vu celui-là. Voilà. Donc ouais, j'ai fait un petit reels et puis j'étais super contente aussi de prendre quelques semaines pour fabriquer tout ça. À mon goût, ça a été vraiment très satisfaisant de créer quelque chose de tes mains. Tu vois, parce on crée beaucoup nous en ligne, on crée beaucoup de contenu. Mais là, de créer un truc de tes mains et de t'en servir, waouh, la satisfaction, elle est vraiment... je sais pas, je la sens plus. Tu la vois plus, quoi. Bah, tu le vois parce qu'en fait, c'est réel. C'est ce que je disais dans l'un des posts lorsque je parlais du site infusion.bio. Où en fait, c'est la première fois que je vends un produit après 15 ans de service. Ouais. Le kiff, mais clairement, je peux parler, le kiff que ça procure. Aller à la poste, envoyer un colis. Un psy. Aller à la poste, envoyer un colis. Et ben, je te le promets, c'est quand je vois une commande arriver, et ben, je suis hyper excité d'aller même un samedi matin à 11h envoyer un colis. Et t'envoies un petit message le mardi, coucou, est-ce que vous l'avez reçu? Là, tu dis, putain, ouais, j'ai envoyé juste des tisanes. J'ai pas réinventé la roue. Et ben, cet aspect-là, ouais, c'est hyper jouissif.
Et ouais, comment dire, si je t'ai coupé, t'as dit, si on devait poser la question à un psy, ce que ça représente. Ouais, je te lance la mission, tu vois. Est-ce que c'est de toucher un truc dans les mains? J'en parlais hier avec ma coloc. On disait, maintenant, on reçoit tout le temps des mails. Ouais, c'est cool. Mais qui prend le temps d'écrire une lettre et de l'envoyer? Et c'est pourtant, t'imagines de recevoir une lettre? Enfin, je pense que t'en as jamais reçu depuis des années. Mais ça Mais serait ça, c'est tellement un truc que satisfaisant. j'essaye de garder encore. Bah, par exemple, pour les tisanes, Ok. c'est une invitée du podcast en plus qui a offert un cadeau à un membre de sa famille. Donc elle me dit, elle met un mot, elle me dit, est-ce que tu peux juste l'écrire, l'ajouter quelque part? Ouais, mais attends, étant donné que je Mhm. suis à Toulon, c'est que, avant d'envoyer le colis, c'est que j'ai été dans une librairie papeterie, j'ai choisi une belle carte postale du local, c'est très terroir, très toulonnaise, et je lui ai écrit, Mhm. j'ai signé au nom de cette personne, et je l'ai envoyé. Rien que ça crée un lien qui est unique. C'est clair. Tu peux recevoir le Ça me fait cadeau, mais penser. là, t'as le cadeau avec Ça la me- carte locale, tu sais que ça vient de Toulon, la carte, elle est de Toulon, elle est fabriquée à Toulon, c'est plus local, Mhm. tu peux pas. Non. Ça, tu me fais penser que là, je vais être ici pendant quelques semaines, donc je vais prendre le temps d'envoyer quelques cartes. Moi, j'essaie de le faire encore tout le temps quand je suis en vacances. Non, moi, ça me saoule, je t'avoue. Parce que, ouais, je sais pas pourquoi ça me saoule, en fait. Je le fais tout le temps à ma cousine, c'est parce que, en fait, je pense que les autres personnes, je sais qu'ils vont jeter la carte parce que moi, je fais partie de ceux qui les jettent. Alors, je me dis, dépenser de l'argent pour que ça finisse à la poubelle, bon, Ou sinon, je veux t'achètes pas. des cartes un peu connes à la face. Comment dire, il y a quelques semaines, on était en ville et on va pour manger du poisson et en fait, il y avait une carte postale mais qui m'a fait mourir de rire. En fait, c'est que des messages publicitaires détournés et en fait, le resto s'appelle La Rascasse de Toulon et en fait, ils ont sorti des cartes où c'est marqué Ta mère La Rascasse et ça m'a fait tellement rire. C'est que je me suis retrouvé à acheter une carte postale à près de 5 balles parce que c'est marqué Ta mère La Rascasse. Et je sais Ouais. qu'un Et bah, jour, tu vois, je l'enverrai à quelqu'un. en plus, le prix, enfin, tu dis 5, tu t'en achètes 10, ça te fait déjà 50 €, quoi. Enfin, C'est c'est ça. c'est pas rien. Mais c'est tellement unique, tu sais qu'un jour, tu vas l'envoyer à quelqu'un, la personne va apprécier et aura un fou rire juste pour ça, quoi. Enfin. Donc, on a parlé de ton passage. Donc, ouais, donc du Ouais, coup, donc là, on est en avril 2023, donc il y a quelques mois. Au moment où on enregistre, peut-être, je devrais le dire, on est fin juin, c'est ça. presque juillet d'ailleurs. Mais et donc là, c'était avril. Et ensuite, je savais que dans les semaines qui allaient arriver, j'allais signer un nouveau contrat de consultante, cette fois pour lancer un podcast de marque. Parce que en fait, pour moi, le podcast, c'était vraiment ça qui me passionnait. Donc même quand je faisais mon consulting pour les startups, j'aimais bien, mais c'était pas ma passion, tu vois. Donc je me suis dit, il faudrait que je me lance dans le podcast de marque parce que au moins ça me permettra de continuer à faire ce que j'aime. Et je savais que ça allait arriver. Donc là, j'avais prévu déjà par avance que j'allais aller retourner chez des amis dans le Michigan, chez qui je vais chaque année, parce que je me sens vraiment bien chez eux. Ils sont en pleine nature. Et puis ils sont super accueillants, je les dérange pas. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils me mentent pas et que vraiment ils apprécient quand je suis là. Mais et que Moi qui j'allais prendre commente de le l'avance pour podcast. travailler. Qui commente le Ouais. podcast. Si, tu nous déranges. Bisous. Mais ils comprennent pas le français, donc ils pourraient pas m'entendre dire ça. Mais donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chez eux et là, j'ai bossé vraiment pendant 2 mois où j'ai vraiment beaucoup bossé à faire que du podcast, à faire que de mon podcast et à développer le podcast de marque. Parce que je savais qu'une fois que j'avais pris suffisamment d'avance, j'allais traverser le Canada et là, ça allait me prendre plusieurs jours. Je pensais que j'allais même pas avoir de réseau. Finalement, j'en ai eu, donc ça, c'était bien pratique. Mais je savais que pendant plusieurs jours, peut-être semaines, j'allais être indisponible en fait. Parce qu'en fait, moi, du coup, mon objectif, c'était d'aller dans l'Ouest, dans les Rocheuses, pour pouvoir passer l'été dans les Rocheuses parce que c'est un endroit que j'adore et être me poser en nature, dans la montagne. Les nuits, elles durent que quelques heures, donc j'avais vraiment envie de ça pour moi cet été. Voilà. En tant que podcasteuse, parce que tu as quand même un podcast et qui est connu. Alors, j'avoue, si je t'ai avoué avant, j'ai 2 numéros de retard. Donc, je vais essayer Bah, ça va. Ouais, ça va, comment dire, sur le nombre d'épisodes que tu as, avoir que 2 épisodes de retard. Exactement, c'est bravo, chapeau. Mais j'écoute que ça, en fait. J'écoute que les podcasts, j'écoute quasiment plus de musique, j'écoute que du podcast. Et principalement le podcast des gens que je connais, de mes invités. Donc à la fin, tu sais, ça te fait une liste de podcasts à écouter où tu te dis des fois, tu sais, ça pourrait te prendre 2-3 semaines à faire que ça. C'est clair. Euh, Comment t'as vécu le passage sur le podcast? Parce que toi, je crois que c'était ton premier podcast en tant qu'invité.
Est-ce que c'était mon premier? Ça devait être mon premier ou deuxième, un truc comme ça. Bah, écoute, moi, enfin, j'aimais bien le fait que j'avais rien à préparer et que je pouvais dire ce que je voulais parce que t'es quand même vachement à l'écoute. Et là, le fait, je pense, de l'avoir réécouté 1 an et demi plus tard, c'est surtout ça que j'ai vraiment apprécié. Bah, il y a ça, dernièrement, j'ai appris qu'en fait, que certains de mes invités, en fait, l'envoyaient comme carte de visite. Ah ouais? Génial. Et c'est génial. Mais moi, je peux pas parce que ça répond plus à qui je suis aujourd'hui. Ouais. Et là, j'ai, comment dire, mon prochain invité, donc, sur la saison, on va dire la saison régulière, donc, le dernier invité de la saison 3, c'est un type qui est entre la France, la Suisse et l'Algérie. Et en fait, on s'est suivi sur LinkedIn parce qu'un jour, je le vois discuter avec un type que j'ai eu sur le podcast et une autre personne m'envoie un message sur LinkedIn en me disant ouais mais en fait il y a tel invité qui pour se présenter m'a envoyé le podcast et tu te rends compte qu'en fait il y a un groupe à Alger qui se partage qui se partage les podcasts en fait pour mieux se connaître. Je t'avoue que j'ai fait ça en 2022 aussi, hein, genre jusqu'à juin, je pense, juin-juillet. J'avais beaucoup de personnes qui venaient me contacter sur Instagram, mais comment tu vis, qu'est-ce que tu fais, etc. Et je leur ai aussi envoyé le podcast, je leur ai dit, bah écoutez, je suis passée au micro d'Alim, je raconte tout dedans, donc allez l'écouter. Non, j'avoue, je l'ai fait aussi. Maintenant, je peux plus le faire parce qu'il est plus d'actualité, mais celui qu'on est en train d'enregistrer, je pourrais le sauras. pour la suite. Voilà. Tu vois, faudra qu'on se lance dans le podcast CV. Ouais, c'est ça. Hey, c'est pas bête comme idée, ça. Bon, 1 heure, tu racontes ta vie, t'envoies ça au boss. Tu peux, C'est ça. C'est bien, tu sais, en mode no limite. Tu racontes tout, tu lui envoies, voilà. J'ai voulu contacter quelqu'un et plutôt que de lui envoyer un email, je lui ai envoyé un podcast. Enfin, je me suis enregistrée pendant 10 minutes. J'ai dit ce que j'avais à dire et je lui ai dit, bah, plutôt que t'envoyer un email, je me suis dit que j'allais t'envoyer... c'est comme si t'envoyais un message vocal, en fait. Je suis assez d'accord et avec comme ça, toi. tu peux dire plus de choses. En plus, moi, j'avoue, je fais quand même pas mal de fautes en français. Donc maintenant, ça va, on a ChatGPT pour nous corriger nos fautes. Mais Ouais, là, moi, même si je dis un peu n'importe quoi en français, mais au moins, tu me prends comme je suis, quoi. ouais, non, mais comment dire, c'est par rapport au fait de faire des erreurs en français, c'est le fait de vivre à l'étranger et de parler une langue étrangère en permanence. Et c'est ça, c'est ça. Et là, c'est un de mes challenges justement que j'ai avec la création de podcast de marque, parce que du coup, c'est une marque française, donc ça doit être en français. Et là, j'ai eu quelques retours sur mes épisodes où tu vois, je dois modifier certaines de mes phrases parce que effectivement, elles sont pas très correctes. Mais c'est parce que oui, enfin, une fois là, je finis de parler avec toi, pouf, je retourne en anglais. Dans ma tête, je suis tout le temps en anglais. Bon là, quand j'étais à Montréal, j'avais pas trop d'excuses parce que j'étais entourée de francophones. Mais ça n'a pas duré longtemps. D'ailleurs, c'était marrant parce que dans l'épisode d'il y a 1 an et demi, je te disais que quand je suis mieux dans les territoires anglophones. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi t'as été coincée au Québec alors que tu le savais au fond de toi que tu voulais être dans une partie anglophone. Mais je pense que j'avais choisi Montréal parce que je savais que c'était simple de trouver une chambre en coloc et trouver du travail. Donc, je regrette pas d'avoir expérimenté la vie à Québec. Mais là, ouais, je suis bien contente d'être en Alberta et d'être à nouveau entourée d'anglophones. Et du coup, là, en Alberta, tu auras jusqu'à quand? Alors là, dans l'objectif, c'est que je reste jusqu'à mi-août parce que, Ouais. en fait, mi-août, je me suis acheté, je sais pas si tu as entendu parler du Podcast Movement aux États-Unis, mais ils ont une grosse conférence de 4 jours qui se passe à Denver, dans le Colorado. Et moi, je m'étais dit en 2023, j'ai très envie d'aller découvrir Denver. Et là, il y avait le Podcast Movement. Je me suis dit, waouh, il y a trop de, C'est il y a aligné, trop là. de raisons pour moi d'y aller. Il y a Anne Fleur du podcast French Expat qui est aussi. Donc, je me suis dit, j'ai 3 raisons qui me poussent à y aller. Donc là, je reste en Alberta. Après, j'ai 16 heures de route à peu près. Mais bon, maintenant, 16 heures de route, pour moi, je peux les faire en une journée, c'est pas un souci. Donc, je dois... Ouais, mi-août. Et en fait, là, il faut que je te parle de mes conditions ici. Je t'écoute. Ça aussi, ça risque de te faire un petit peu sourire. Parce que du coup, J'aime ok, le mobilier des années 60. Ouais, c'est chouette, non? Je dors super bien, t'as pas idée. Alors en fait, ce qui s'est passé, donc je suis arrivée en Alberta. Au début, je me suis dit, je vais peut-être aller dans la ville de Calgary, qui reste une petite ville qui est sympa. Mais finalement, trouver une chambre pour une courte durée, les gens, ils étaient pas trop... Non, ils étaient pas trop intéressés. Et j'ai une amie qui m'a mis en contact avec ce couple qui s'appelle Doug et Sue et qui ont un ranch. Comment tu dis en français, un ranch avec Un des chevaux, ranch. etc. Voilà, un Un ranch. ranch. Et donc, je les ai rencontrés, donc c'était vendredi dernier, là on est jeudi, donc ça va faire une semaine. Et donc, je suis arrivée chez eux, et eux, en fait, ils ont l'habitude l'été de faire venir des helpix ou des workaways, ça dépend comme tu veux les appeler. Donc, c'est des personnes qui sont adorables et qui adorent faire venir des voyageurs chez eux pendant quelques semaines pour qu'on les aide, en fait. Donc, c'est des workaways. Sauf que
Je sais pas si tu as déjà entendu parler des workaway, mais moi, je trouve toujours en général que les gens, ils abusent parce qu'ils te demandent genre 5-6 heures de travail par jour. Tu m'excuseras, mais le prix d'une chambre, ça correspond pas à 6 heures de travail par jour. Enfin, tu vois, au niveau du prix. Et surtout, généralement, c'est des missions qui sont assez robustes. Hein. Mais c'est ça. Et moi, je trouve qu'il y a des gens, ils en abusent des workaway et du HelpX. Maintenant, les plateformes, elles se sont développées et il y en a qui font de l'abus. Moi, j'avais expérimenté ça en Guadeloupe et j'étais tombée dans une auberge où ils n'avaient pas abusé. Tu vois, ils nous demandaient 15 heures ou 20 heures de travail parce qu'on avait un lit de place dans des conditions qui n'étaient pas exceptionnelles et on partageait notre salle de bain. Pour moi, c'était équitable. Et là, eux, c'est pareil, tu vois, ils ont pas vraiment de ouais, aidez-nous, mais c'est plus pour avoir de la compagnie parce que là ils ont passé l'hiver tout seuls et là ils ont envie d'avoir de la jeunesse qui passe. Donc moi là je suis la première à être ici. Tout ce que j'ai à faire c'est à nourrir les chiens le matin. Bon, je t'avoue qu'il y a quand même tout un process, je mets une demi-heure à préparer à manger parce que c'est vraiment des chiens qui sont très bien nourris avec des carottes, du céleri, des épinards tout coupés frais tous les matins et tous les soirs. Donc moi je nourris les chiens. Je vide le lave-vaisselle par exemple, tu vois le matin, enfin je prends mon petit déj avec eux, je fais des tâches comme ça. Là une fois qu'on a fini, je vais peut-être aller me promener avec ils ont un Rottweiler. Donc mais ils ont une forêt, ils ont un lac et une forêt derrière chez eux. Donc là je vais aller promener le Rottweiler derrière chez eux. Donc moi j'adore faire ça. D'ailleurs, j'adore. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois, soit il me ramène un morceau de biche ou soit un os, ou il me ramène tout le temps quelque chose. Donc à chaque fois, je suis, qu'est-ce qu'il va me ramener aujourd'hui? Donc voilà. Donc je vais faire ça cet été et entre temps aussi, j'avais toujours cette envie là depuis plusieurs mois, c'était d'expérimenter d'être serveuse dans une brasserie parce que tu te souviens, je voulais ouvrir un bar à bière. Donc je me suis dit, j'ai toujours un peu cette idée derrière là qui me trotte. Comment dire ça, je l'ai pas oublié. Voilà. Donc là, je me suis dit, est-ce que c'est pas l'occasion unique de trouver justement, c'est un petit village, vraiment, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même plusieurs bars, il n'y a pas de microbrasserie. Mais du coup, lundi, j'ai été déposer mon CV dans plusieurs petits bars de village. Et hier matin, j'ai une des propriétaires qui m'a dit, écoute, moi, je veux te rencontrer. On s'est rencontrés et je l'ai adorée. Elle s'appelle Rose. Elle est immigrée aussi. Elle est venue d'Angleterre ici. Elle a ouvert son bar qui fonctionne très bien. C'est un saloon, en fait. Et il est magnifique. Enfin, moi, j'adore. Et au départ, tu sais, quand j'avais été poser mon CV, c'était le seul endroit que j'avais le moins aimé. Tu vois, je me suis dit, oula, non, j'espère que ça va pas être celui-là. Et finalement, hier, de l'interview, on est passé à vas-y, ben fais un test. Je suis restée 5 heures. J'ai adoré parce que les 2 seules serveuses qui étaient là, ça fait 15 ans qu'elles travaillent là. Il y a une entente entre toute l'équipe, entre la cuisine et le staff, qui est exactement ce dont je recherchais. Il y a que des habitués quasiment qui passent, ou si c'est pas des habitués, c'est des Américains ou des. Alors, un truc très important aussi qui me plaît dans ce saloon, c'est que c'est interdit aux personnes au moins de 18 ans parce qu'ils ont 3 machines à casino. Et donc, il n'y a aucune personne de moins de 18 ans. Donc, bon, désolée pour celles qui m'écoutent, mais oui, moi, les enfants, c'est pas mon kiff, surtout au restaurant, parce qu'ils sont c'est très toujours pas bruyants. parce que tu le soulevais même dans le premier épisode. Ah bon bah voilà, tu vois, je n'ai pas changé là-dessus. Et donc je me suis dit hier soir quand je suis rentrée après mes 5 heures à essayer de faire la serveuse, parce que je rappelle quand même que j'ai jamais été serveuse de ma vie, je me suis dit waouh, j'ai trop adoré. J'ai l'impression que c'est le bar parfait. Hier soir en plus elle m'a envoyé un petit mail en me disant qu'elle avait eu que des bons retours du staff et donc ils étaient contents de me revoir aujourd'hui. Du coup je retourne travailler ce soir. Et donc, je vais faire ça tout l'été. Donc, c'est un petit taf c'est à mi-temps. J'ai juste demandé un mi-temps parce que du coup, j'ai toujours le podcast de Marc à côté. J'ai toujours envie de continuer à développer Fille Expat. Et puis, je dois nourrir les chiens aussi. Et de temps en temps, nourrir les propriétaires aussi parce qu'ils aiment pas faire à manger. Donc, ils m'ont demandé si de temps en temps, je pouvais faire à manger. Ça pourrait être cool. Et là, il y a un couple de Français qui arrive mardi et après, une Française qui arrive début août. Donc, on va être les Frenchies. Ah ouais. Comment dire, c'est les Français des marques. Voilà, les Français débarquent et puis bon je pense quand même de temps en temps prendre 1 ou 2 jours off et puis d'aller faire des randos et profiter des Rocheuses. Voilà, c'est le plan de cet été. Tout ce que je te souhaite. On arrive à la fin. Merci. Et j'avais pour coutume sur les 3 saisons de poser la question. Donc, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait aller entreprendre à l'étranger? Mais là, le nombre de conseils qui m'a été donné, je pense que je peux écrire un bouquin rien que là-dessus. Et donc, je vais un peu changer la donne. Et en fait, la question, c'est qui me conseillerais-tu de recevoir au micro d'entreprendre à l'étranger pour la saison 4? Alors, moi, je te conseille Marie. Je ne veux pas dire son nom de famille aussi, mais je ne sais pas si tu comptes... si tu vas l'interroger, les gens, ils auront juste à suivre ton podcast. Moi, je te conseille Marie. Elle est arrivée à Montréal il y a 17 ans, je crois. Elle est arrivée en PVT, elle est jamais repartie. Maintenant, d'ailleurs, quand elle parle français, tu le verras si tu l'interroges, elle a un accent québécois. C'est génial.
Ouais, et depuis J'adore. quelques années, ouais, parce qu'au Québec, on dit pas entrepreneur, on dit travailleur autonome pour parler des auto-entrepreneurs. Et Je donc, elle a lancé sens une que académie je sens que je vais m'amuser. Ouais, non, et puis en plus, elle a un rire, prépare-toi, elle a un rire tellement communicatif. D'ailleurs, tu regardes son profil LinkedIn, c'est le docteur du rire. Enfin bref, elle a un rire, tu l'entends à 1 kilomètre, je pense. Elle est adorable et donc elle a décidé de consacrer son temps et son énergie à aider les travailleurs autonomes qui veulent se lancer. Parce qu'elle, du coup, elle a appris beaucoup de choses, elle a fait beaucoup d'erreurs et elle a envie d'essayer d'éviter ça. Et moi, je trouve ça super. Et puis parce que je l'adore, donc j'espère vraiment que tu auras l'opportunité de la rencontrer. Bah écoute, j'irai checker son profil et je l'inviterai de ta part. Elle est au courant, je l'ai déjà prévenue. Je lui ai quand même posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu es OK si je parle de toi à Alim? Elle m'a dit, mais avec grand plaisir. C'est parti. Donc, elle t'attend. Donc elle sera là la saison 4 parce que du coup, non, c'est qu'on nous, avec Cyril, donc Cyril qui s'occupe du montage et qui est coprod du podcast, on termine la saison 3, on diffuse les témoignages des anciens. Donc des anciens, donc tu fais partie des anciens, Kelly. Des anciennes et des anciens. Moi, ça me Cet fait été. plaisir. Et à partir du mois de septembre, on revient et on se pose même la question, pourquoi pas des épisodes en live. Ah ouais, c'est super Ça ça. va être un petit challenge pour Cyril, mais je crois en lui. Au plus profond Ouais. de moi, je crois en lui. C'est vrai que là, on aurait pu le faire en live, finalement. On aurait Ouais, pu non, mais tester c'est aussi. ça. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais des fois, c'est assez marrant parce qu'en fait, plus j'avance dans le podcast et plus il m'arrive des trucs que je n'avais pas au départ. Là, il y a pas longtemps, il y a une invitée, en fait, au moment de se présenter, en fait, elle s'arrête, elle me dit, est-ce qu'on peut recommencer? Et c'était en 56 épisodes, c'était la première fois où, à la présentation, la personne bug. Je pense que, étant donné que c'est le premier podcast, donc comment dire, il y a une crainte. Donc je coupe. En gros, je rembobine. On commence à discuter. Je sais, bon, là maintenant, j'envoie l'enregistrement et on a 45 minutes de podcast où tout est nickel, tout est parfait, tout est bien ciselé. Mais voilà, non, c'est ça aussi l'avantage Après, du le podcast. seul truc, je t'avais déjà challengé en coulisses et je challenge tous les podcasteurs qui se lancent dans la vidéo, c'est que pour moi, on est en train un peu de différencier le mot podcast. Pour moi, c'est de la vidéo et vous soustrayez le fichier audio pour le mettre en version podcast. Là, maintenant, du live, pour moi, est-ce que ça reste quand même un podcast? Je sais pas, parce que la beauté du podcast, c'est de pouvoir enregistrer, faire du montage et ensuite le mettre en ligne. Alors, Mais bon, il y a ça, mais on après, évolue avec son temps. non, je suis d'accord avec toi sur le podcast, mais il y a ça, par contre, moi, dans tous mes épisodes, il y a eu une seule fois du montage où on a dû couper Ok. en 57 épisodes et ça a été, je crois, le 5e ou 6e épisode de la saison 1 où la personne, en fait, Ok. on est en train de discuter. Ou je crois même un peu plus tard, bref. Mais c'était la saison 1, en fait, donc je me suis dit, tu sais, j'aurais tout vécu, la personne, elle parle, puis à un moment donné, elle me dit, non, en fait, je peux pas dire ça. Ok, on coupe, c'est pas grave. Ok. Mais sinon, tous les épisodes vidéo ou audio sont enregistrés dans les conditions du direct, il n'y a pas de montage, et on garde tout. Ah oui, non. Moi, je garde tout, mais il y a quand même beaucoup de montage parce que moi, mes invités, ils ont quand même beaucoup de tics de langage. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être malade ou pendant l'interview, je me mets à tousser. Ça, c'est déjà arrivé à mes invités aussi. Et j'ai l'impression que, comme elles savent qu'il y a du montage qui est fait derrière, elles se sentent plus à l'aise aussi. Mais après, ça, c'est parce que toi, t'invites des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont l'habitude de pitcher, qui ont l'habitude de parler. Moi, Aussi. j'invite des personnes qui sont moins à l'aise par rapport à ça. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais dans 3 semaines, c'est mon 100e épisode que je mets en ligne. Et ensuite, pour la première fois, je vais prendre une pause. Donc tu comprends, donc là ça va, c'est quand je vois que tu arrives à 100 épisodes et que j'en ai que 2 de retard, je déculpabilise à une vitesse. Non, tu peux ouais, non, c'est clair. À mon avis, t'en as plus écouté que mes parents, donc t'inquiète pas. Qu'on embrasse au passage. Donc bah, écoute, Ouais. non, mais du coup je contacterai Marie, puis écoute, ça me fera plaisir de la recevoir sur tes conseils. Super. Et que te souhaiter d'autre pour la rentrée? Pour la rentrée, souhaite-moi de prendre une belle pause. Septembre, j'ai vraiment envie de prendre une vraie pause parce qu'au final, depuis que j'ai quitté mon job de salarié, j'ai l'impression de ne pas avoir pris de pauses qui ont duré plus de 4 jours. Et là, je commence à le ressentir sur mon corps et mentalement. Donc, souhaite-moi de prendre une belle pause d'au moins 3 semaines à un mois au mois de septembre. Un Normalement, bon j'ai une mois de copine qui me vacances. rejoint de France. Ouais, en fait, il faut que j'ai quelqu'un avec moi parce que si je suis toute seule, au bout d'un moment, bah, je me dis, ouais, non, ça sert à rien, il Autant faut que je bosser. travaille.
Voilà, donc j'espère vraiment qu'elle va pouvoir venir pour m'aider. On va faire un petit road trip aux États-Unis du coup avec mon van et puis après je sais pas, écoute, je sais pas ce qui va arriver après septembre, on verra bien. Mais lâcher prise et vivre avec ses envies du moment, c'est mon kiff, donc continuer à vivre comme ça en fait. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite et encore merci 1000 fois d'avoir accepté la 2e invitation. Avec plaisir. Et en puis vidéo. j'accepterai la 3e et la 4e et la 5e. Ouais, mais je pense que je vais monter un Toujours avec club. plaisir. Je vais monter un club. Tu sais, tous les ans vous inviter. C'est histoire de. C'est clair. C'est clair. Et la fin. Merci à toi de la m'avoir. mémoire du podcast. C'est clair. Merci à toi de m'avoir retendu ton micro. Bah écoute, c'était un plaisir. Bah, du coup, je te remercie encore et je vous remercie toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin de cette hors-série. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.